9e édition du Gargantua ce mercredi 24 novembre 2004. 9 candidats, tous cuisiniers de restauration collective en gestion directe. Ils se disputent le titre de meilleur cuisinier de collectivité de la région parisienne. Un concours organisé par le comité de coordination des collectivités du CCC Île-de-France, l'association de la restauration collective en gestion directe. Cette association fêtera ses 50 ans l'année prochaine. 4 missions: promouvoir la restauration collective autogérée, représenter la profession auprès des pouvoirs publics, informer et rassembler. Des missions essentielles quand on sait que ce secteur représente un emploi sur 2 et plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'objectif de la restauration collective en gestion directe consiste à mettre toutes les valeurs et toutes les saveurs dans l'assiette, donc dans la composante d'un plateau repas, équilibré bien entendu, et l'objectif est donc de mettre tout cet argent-là, bien sûr, au profit, au bénéfice des convives. Depuis 8 ans, le Gargantua Île-de-France se tient dans l'école hôtelière de Saint-Quentin en Yvelines, établissement réputé pour sa formation. Un accueil participatif puisque ce sont les élèves de l'école qui sont les commis des 9 cuisiniers candidats et ce sont aussi les élèves qui font le service. Lieu idéal pour promouvoir la cuisine mais aussi outil de travail parfait pour le concours. Nous ne pourrions pas réaliser un concours de ce niveau-là dans nos entreprises. L'école hôtelière a ce côté pédagogique qui nous permet d'avoir des cuisines de pédagogie, si je puis dire, où nous avons de la place. Vous voyez ici, chaque candidat a de la place pour travailler. C'est absolument irréalisable dans nos entreprises. Et pour l'école hôtelière, accueillir le concours, c'est l'occasion de montrer à ses élèves qu'il n'y a pas que la restauration gastronomique comme débouché. La restauration collective est un bassin d'emploi formidable où une cuisine très intéressante se développe. L'intérêt d'accueillir un tel concours, c'est de pouvoir montrer à nos élèves qui, a priori, n'arrivent pas au lycée dans une optique de travail dans une collectivité, de voir que ça bouge aussi dans les collectivités, que les gens se remettent en question, qu'ils organisent des concours et que finalement ils produisent des choses très intéressantes. Par ailleurs, nous avons des élèves qui sont commis des candidats et donc ils travaillent avec eux, ils participent avec eux et font ainsi connaissance avec ce milieu de la cuisine de collectivité. On a toujours des a priori ou des clichés depuis de nombreuses années. Je crois que ça vaut vraiment le coup d'aller voir dans les entreprises sur ce qui se fait au niveau créatif. Donc l'éducation du goût, l'éducation du palais, on peut le retrouver aussi dans la restauration d'entreprise. Un cadre de rêve pour un concours noté par un jury sans complaisance. Les candidats sont là pour démontrer que la restauration collective est une cuisine évolutive et de qualité. Leur mission cette année, préparer un carré d'agneau et un dessert à base de châtaigne ou de marron. Le tout en 3 heures pour 10 assiettes, mais la recette doit être réalisable pour 100 couverts. Si tous les candidats exercent leur profession dans des lieux différents avec des clientèles variées, des types de repas diversifiés, ce jour-là, tous devaient concourir sur le même terrain. Les postes de travail ont été attribués par tirage au sort. Ils débutaient leur travail à 10 minutes d'intervalle, ce qui a défini l'ordre de présentation des plats. Tous ont eu un panier de base et chacun a réalisé ses recettes en respectant un coût matière compatible avec la restauration collective. Au total 9 candidats, Éric Griveaux exerce ses talents à la mairie de Carrières-sur-Seine où il prépare 1250 repas par jour pour le personnel municipal. Il essaie d'apporter des nouvelles saveurs et des nouveautés à ses clients. Olivier Grosse est chef cuisinier à l'Agrafe, ministère des Finances. Il sert 1150 couverts par jour avec 25 personnes. Il prend son rôle très à cœur pour offrir un moment de plaisir aux salariés pendant leur repas.
Sylvain Floïc s'occupe de 2 restaurants pour la mairie de Paris, un de 150 couverts, l'autre de 30. C'est la 2e fois qu'il participe à ce concours et veut s'évaluer en se confrontant aux autres. Thierry Roussel officie pour l'armée de l'air. Il vient de prendre la direction de la cuisine des prestations particulières. 150 à 200 couverts par jour après 10 ans au restaurant du personnel où il préparait des repas pour 6000 personnes. Patrick Rocher travaille au comité d'entreprise des aéroports de Paris. Il prépare de 160 à 180 repas par jour et tente ce concours pour valoriser ses acquis. Ghislain Velluet travaille pour le CIC après avoir exercé dans des restaurants gastronomiques. Il sert 40 repas par jour et fait de la cuisine traditionnelle. Il s'est inscrit au concours pour se tester, savoir où il en était. Honoré Titre exerce dans un des restaurants du Crédit Lyonnais. Il est tombé dans la cuisine quand il était petit. Chez lui déjà, il faisait à manger pour ses sœurs aînées. La cuisine est une véritable passion. Il sert 250 couverts par jour. François Souffeton travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 1000 plateaux par jour, sans compter qu'à l'heure du déjeuner, il fait du renfort au self. Il est attiré par la cuisine depuis tout petit avec un oncle cuisinier. David Ancelin exerce son métier à la Banque de France avec 2 restaurants, un self de 3000 couverts et un restaurant-club de 60 couverts. Les 9 candidats se sont mis au travail conscients que l'image de la restauration collective a beaucoup évolué. On offre à nos clients beaucoup plus de choix que ce qu'ils peuvent trouver le soir quand ils vont rentrer à la maison ou dans l'ensemble des restaurants dans lesquels ils puissent aller. On a la possibilité de leur offrir des plats qui changent tous les jours, contrairement à un restaurant de quartier qui va offrir peut-être un plat du jour. Nous, on offre dans certains restaurants jusqu'à 10-15 plats différents par jour. La restauration collective a plutôt pris des points en qualité, comparativement justement à des brasseries traditionnelles autour qui ne font peut-être pas toujours aussi bien. La restauration collective a acquis ses lettres de noblesse. Elle offre à chacun la diversité, l'équilibre alimentaire et la possibilité de découvrir de nouvelles saveurs parfois inconnues. Pour certains, le repas de midi dans l'entreprise est le seul repas pris dans un restaurant. La restauration collective a donc un rôle à jouer dans l'éducation du palais. Nous avons ce devoir, qui est à la fois un devoir aussi de citoyen, mais de découverte des mets, des saveurs, et ne serait-ce qu'à partir de produits que l'on pourrait juger être des produits un petit peu dits basiques. Autant d'arguments qui expliquent l'importance de ce concours aux yeux des candidats. Et le concours est sans complaisance, tout est scruté à la loupe, l'hygiène, la technique, l'apparence et le goût. Et pour juger tout cela, 2 jurys, c'est le jury technique qui est le premier à rentrer en piste. On va vérifier, essayer de voir si l'hygiène alimentaire est bien respectée, chose très importante dans les métiers de la restauration. On va vérifier que leur fiche technique est en adéquation avec ce qu'ils vont produire. Et puis si ça va habiller, respecter le produit. Et aussi, grande chose importante dans ce genre de concours-là pour la collectivité, la faisabilité en entreprise. Et si chacun travaille différemment, les écarts commis par les cuisiniers en restauration collective et notamment dans ce genre de concours sont souvent les mêmes. On a toujours le défaut de nos qualités, que ce soit aujourd'hui ou demain. On veut aller vite, on saute des phases, on a un petit peu par moment on saute une phase d'hygiène, on n'a toujours pas le temps de le faire. Et en plus là, c'est une épreuve, c'est un concours. Donc il faut sortir le produit dans un temps donné. Au bout de 3 heures, les candidats doivent envoyer leurs plats. Les plats sont apportés au jury dégustation par les élèves de l'école hôtelière. Un jury composé de 7 membres qui ne connaissent bien sûr pas les candidats. L'objectif, c'est de voir quel est le candidat qui répond le plus au thème du concours, à savoir 2 plats festifs capables d'être reproduits pour une centaine de personnes. Voilà, avec bien sûr des
des critères actuels comme le respect du produit et de la créativité. Le suspense a été difficile pour les candidats dans l'attente de la délibération des jurys. Le classement des candidats s'est fait en fonction des notes des 2 jurys, technique et dégustation. Cette année, le vainqueur est Thierry Roussel de l'Armée de l'Air. Il participera donc à la finale nationale à Lyon le 25 janvier prochain. Il a réalisé une selle d'agneau en croûte de chorizo et sauce de cacao amer avec une crémée de polenta et des tagliatelles de courgettes. Pour le dessert, une craqueline de châtaigne pistachée, un plat délicieux qui en plus était agréable à l'œil. De bons candidats quand même. Et on ne connaît pas les locaux, donc on a un peu de stress sur le matériel, sur l'envoi, sur les postes de cuisson qu'on ne connaît pas. On essaie de gérer. Son assiette était la plus originale, le dessert et le plat pareil. Il a cherché des associations très bizarres, mais en fait qui ont donné une homogénéité au plat. Et vraiment, il a maîtrisé toutes les cuissons. Donc il était parfait son plat, il n'y avait rien à redire, donc c'est ce qui a fait qu'il a gagné. Il n'y avait pas de discussion possible, on a tous été d'accord et a fait l'unanimité. Olivier Grosse de l'Agrafe, ministère des Finances, a lui terminé 2e avec une selle d'agneau farcie, rôti à la chartre et une talmousse de poireaux, carottes Vichy. En dessert, une mousse légère de châtaigne et son croustillant écossais, sauce caramel au whisky. Qu'est-ce que je ressens? De la fierté et puis un petit peu de déception parce que comme je vous disais tout à l'heure, on espère toujours gagner, quoi. Mais bon, quand on est battu par meilleur, on est toujours battu par meilleur de toute façon. Donc on n'a pas lieu de s'inquiéter, quoi. Donc voilà, quoi. Enfin 3e, Sylvain Floïc qui officie à la mairie de Paris. Il a préparé une selle d'agneau farcie aux asperges vertes et morilles avec un jus à l'estragon et un tian de légumes, confit de poivron pomana. Pour le dessert, une aumônière crémeuse au marron glacé et raisin, crème anglaise à la cannelle. Ça représente beaucoup de... c'est un peu l'aboutissement du travail, de tout ce qu'on fait et puis de l'investissement qu'on a pu donner pour ce concours, quoi. Donc c'est du travail. De nombreux convives étaient invités pour assister à la remise des prix, une cérémonie qui s'est poursuivie par un buffet somptueusement présenté. Huîtres et crêpes à volonté étaient proposées dans une ambiance conviviale. Prochaine étape, la finale nationale du concours le 25 janvier prochain à Lyon.